Bonjour! Au Gosset de bois cette semaine, je commence mes portes intérieures. Le printemps dernier, j'ai commencé à faire mes 2 portes d'entrée que j'ai terminées en été puis installées en automne. Maintenant, il faut absolument que je construise mes portes intérieures. Il y en aura 2. Une qui accédera à la petite chambre de l'aspirateur, puis l'autre qui remplacera cette feuille d'aspenite-là qui empêche l'air froid d'entrer dans l'atelier. Mais comme vous pouvez voir, c'est loin d'être hermétique. Une chance que la porte de la remise est barricadée. Ça coupe un peu d'air froid, parce que de l'air froid, là, on n'en manque pas ces temps-ci. Je vais enfin pouvoir utiliser le bois qui me coupe une bonne partie de mon atelier. Mais c'est quand même moins pire que quand il était dans la cave. Mais avant de commencer pour de bon, on déplace sur les entrées le senne que je garde pour faire la porte de garage. Ensuite, je marque tous les morceaux que je vais avoir de besoin pour faire les 2 portes, puis je les coupe. Après mon petit bout, j'ai tout ce qu'il me faut pour fabriquer les portes. Mais il faut premièrement les dégauchir. Une chose que je peux dire, c'est que je suis content d'avoir fait cette dégaucheuse-là. Parce qu'avec toutes ces planches de 8 pouces, les dégauchir avec une dégaucheuse de 6 pouces aurait été l'enfer. Éventuellement, tous les morceaux sont dégauchés. Il reste juste à les passer dans la raboteuse. Puis finalement, les referme dans leur bonne largeur. Maintenant, avec les mesures de mon plan, je vais couper toutes les traverses et les meneaux. Quand tous les petits morceaux sont coupés, je mets tous les montants en serre, puis je coupe un bout droit. Ensuite, je coupe le deuxième côté à 80 pouces. Les dimensions des portes. Pour être sûr de ne pas avoir de surprise plus tard, je mets le tout en serre puis je vérifie que c'est bel et bien d'équerre. Ensuite, chaque joint est identifié. De cette manière-là, je n'aurai pas de surprise plus tard. Après, je marque le centre de toutes les traverses, puis je mets le meneau du bas pour avoir l'emplacement de la traverse du milieu. Je peux ensuite commencer à percer toutes les mortaises pour l'assemblage de la porte. Quand j'ai fini mon temps, je m'attaque aux plus petits morceaux. Ensuite, je réassemble le tout, mais cette fois-ci, je mets un domino par joint. Si je voudrais une porte avec une vitre en haut, le cadre, il serait fini. Mais c'est pas le cas.
il faut que je marque la longueur du meneau du haut. Pour ça, je mets un bout sur une de mes chutes, puis j'accote le meneau sur la traverse du centre. Après, je marque la longueur du meneau juste avant de le couper à bonne longueur. Puis, je peux le mettre en place. Marquer le centre, puis faire les mortaises qui manquent. Les mortaises pourraient se faire avec un gabarit à goujon au lieu d'une mortaiseuse de minot. Mais j'imagine que ce serait plus long. Ensuite, je peux réassembler le cadre avec le minimum de dominos nécessaire pour que le tout reste ensemble. Ensuite, je refais toutes les mêmes opérations pour ma seconde porte. Maintenant, c'est le temps de faire un chanfrein autour des ouvertures des panneaux. Mais si vous ne vous rappelez pas dans quel sens avancer la toupie, pas besoin de faire un signe de loser. Utilisez plutôt le même signe pour guider votre toupie. Le pouce pointe là où le profil se refait et votre index la direction de la toupie. Puis c'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est permis d'être loser quand on se sert d'une toupie. Maintenant que je sais dans quelle direction aller, je fais le chanfrein autour des ouvertures. Pour ne pas faire la même erreur que pour mes autres portes, je tourne la porte de bord, puis je fais les chanfreins de l'autre côté aussi. Maintenant, je dois faire la rainure d'un demi-pouce au centre des ouvertures. Pour elle, je commence par passer la toupie en sens inverse tout le tour pour couper les fils de bois. Ce qui va empêcher le bois de se briser sa passe finale. Mais il faut faire très attention, parce que la toupie veut partir dans cette direction-là. Ensuite, je vais du bon côté, puis je coupe la rainure à sa profondeur d'un demi-pouce. Quand j'ai fini, les tours des panneaux ont de l'air de ça. Mais tous ces profils-là ont laissé une énorme quantité de poussière par terre. Nettoie ça, là, tout de suite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tout démonter le cadre de la porte. Puis, avec des ciseaux à bois puis une guimbarde, je mets les coins carrés. Ensuite, je suis prêt pour faire les panneaux. La première chose à faire est de vérifier si les ouvertures sont de la même grosseur que j'avais prévu dans mes plans. Ensuite, je coupe tous les panneaux, un demi-pouce plus long que l'ouverture. Ensuite, je les refais un demi-pouce plus large aussi. Je monte la lame de massy à la hauteur des plates-bandes que je veux faire. Ensuite, avec mon guide de coupe à 8 degrés, je fais une marque à la hauteur du point le plus haut.
Le 8 degrés, là, il est pas mal arbitraire. Je veux une plate-bande assez large. Puis plus que le degré est petit, plus que la plate-bande est grosse. Ensuite, je place un bout de contreplaqué martyr, supporté à l'arrière par un côté de câble jusqu'à la ligne, puis je mets le tout en serre pour que rien bouge. Après avoir monté la lame de scie juste un peu, je fais la première coupe de la plate-bande. Aussi ce que la première coupe a l'air. J'ai encore beaucoup de passes à faire pour le produit final. Ensuite, chaque panneau y est passé sa lame de scie. Je fais les 8 côtés des 8 panneaux comme ça. Après, je remonte la lame un peu, puis je recommence le tout. Je fais environ 5 passes comme ça, puis à la fin, j'obtiens une plate-bande de chaque côté d'une épaisseur d'1,5 pouce. Mais évidemment, il fallait que je fasse une niaiserie. J'ai réussi à endommager un des panneaux. Pour réparer ça, je fais un mélange d'époxy, puis j'ajoute de la poussière au mélange. Puis de la poussière, là, j'en manque pas. J'en ramasse un peu, puis je l'ajoute au mélange. Ensuite, je bouche la coupure avec mon mélange. Après, je peux me débarrasser de la poussière en trop. Jusqu'ici, là, j'ai pas mal avancé la construction de mes portes. Mais si vous voulez me voir les installer en place, il faudra revenir au gosse de bois.